Je vais vous montrer comment remplacer un écran de téléphone sans outil particulier, mis à part ce qui est vendu avec, et un sèche-cheveux. On en a tous un, sauf les célibataires. Pour récupérer un outil qui se trouve dedans, moi souvent je prends celui-là. Alors, les mieux, si vous en avez, des fois dans les kits, ils les donnent en ferraille, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà, ça à la limite. Et c'est tout, le reste c'est pour après. Et là, sur ce téléphone-là, la petite fente là, elle est là tout autour. Donc moi j'utilise un fer à air chaud et donc là c'est avec le sèche-cheveux c'est plus long, vraiment plus long. Mais c'est pour vous montrer que n'importe qui peut le faire. Donc là c'est pas compliqué, on chauffe. Et faut être super patient. Là, une fois que vous avez réussi à choper le petit cran là comme ça, entre les deux coques là, le tour est joué, il n'y a plus qu'à tout doucement parce qu'il y a quand même des nappes en dessous. Alors je vous cache pas au sèche-cheveux, en plus celui-là, ouais, on va pas se brûler avec. Au fer à air chaud, ça va 2 fois plus vite. Hein. Mais le but de la vidéo, c'est de vous montrer que on peut le faire avec tout ce qu'on a chez nous. Pas la peine de se prendre la tête. On fait le tour, tranquillement. On l'entend se décoller. Donc là, faut pas hésiter à donner un petit coup de sèche-cheveux. Mais bon, vu la puissance du mien, je pense que je vais m'en passer. On insiste. Voilà ce que ça donne. Après, vous retirez tout l'excédent de colle là qu'il y a ici et là. Bon, ça, je le ferai après. Et on récupère le kit. Alors moi, ce que je fais, en fait, ce que on fait tous, hein, je pense, c'est simple. Ça, c'est un kit. Voilà, vous voyez, il y a directement la coque, il y a tout. C'est que du démontage, du remontage. Rien de compliqué. Et même avec les outils voilà, qu'ils ont donné là, c'est carrément faisable. Et ah oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Hein. Ça ressemble à un médiateur de guitare. Bah, en ferraille, c'est si jamais un jour vous en avez un dans le kit, dans un kit des kits, gardez l'autre côté. Ça, donc là, l'idée, ça va être de démonter tout ça tranquillement, de les mettre de côté les pièces pour pas les perdre et de remonter. Après, il faut retirer la coque, le tour en plastique. Même procédé. Faut réussir à se glisser entre l'écran. Bon, en fait, vous en fichez, hein, celui-là il est déjà mort, donc voilà. Vous glissez entre les deux, et puis il faut le déboîter. Il est dévissé, mais il reste encore collé. Donc là, il faut faire ça tout le tour, pareil. C'est chiant. Alors surtout avec ça, hein. Après, le truc il est mort. C'est pour ça l'autre en ferraille, ouais, c'est carrément mieux. Mais bon, les 3 quarts du temps, c'est en plastique. Et on fait le tour. Hop, on entend le petit clips là. Ouais, voilà. Il faut vraiment faire ça doucement pour rien abîmer. Voilà. Et voilà. Comme ça donne une idée. Quand on met les deux à côté, qu'il nous reste encore à faire. Voilà, on déconnecte tout tranquillement. Alors moi, je fais pas ça avec ça d'habitude. Hein. Là, c'est dans le kit. Ça se retire assez bien. Là, j'ai déplacé tous les petits éléments. Et n'hésitez pas à utiliser la pince à épiler de votre femme. Bon, moi, je l'ai un petit peu... ouais, on n'a rien vu. Après, moi, j'utilise plutôt des pinces d'impression 3D. Le bout, il est vachement pointu, genre comme celui-là, mais celui-là, il est un peu fatigué. Mais c'est faisable, hein, la preuve. Et après, vous utilisez les bandes collantes qu'ils ont mis à disposition avec le kit pour recoller un petit peu tous les petits éléments comme ça. Le petit haut-parleur. Moi, j'ai pas précisé, mais si vous galérez à retirer n'importe quelle partie, à choper une ouverture, vous aidez du tuteur, comme ça. Là. Et après, vous pouvez glisser. Voilà.
Maintenant, je m'attaque à la batterie donc. Et j'utilise, là elle est vraiment bien collée, hein. D'habitude c'est plus facile que ça. Et c'est chiant parce que c'est quand même une batterie au lithium, hein. Bon, je prends une carte de fidélité là, de jardin, ça tombe bien, si je la nique c'est pas grave, ils m'ont obligé à la prendre. J'en voulais pas de leur carte. Et là faut y aller tranquillement, c'est décoller la batterie, faut être patient, surtout pas tordre la batterie, blablabla, bla bla bla, vous savez, hein. C'est une batterie au lithium. La batterie est mise en place, j'ai remis du double face en dessous, hein. Voilà. Là, il me reste plus qu'à remettre tout ça. Ça, c'est fait. Ouais, faut avoir des petits doigts, quoi. Parfait. Il n'y a plus qu'à revisser tout ça. Ah, j'aime pas faire un essai avant de tout revisser. Ce serait bête d'avoir à tout redéfaire. Nickel. Après, je pousse jusqu'au menu pour tester le tactile. Le tactile, nickel. Bon, bah, impeccable. Moi, je vais l'arrêter, hein. C'est 3% de batterie. J'ai été obligé de finalement remplacer la batterie. Elle était fatiguée. Là, il reste plus qu'à refermer. Alors, moi, j'utilise cette colle-là, là, la B7000. Elle est top pour refermer. C'est nickel. Parce qu'eux, ils vendent avec les kits, là, les bandes. Bon, j'ai déjà essayé par curiosité, ça colle. Mais bon, vous n'avez pas le choix, vous. C'est vendu avec, et le but de cette vidéo, vous avez compris, c'est de le faire avec ce qu'on a chez soi. Du coup, collez pas ça à la super glue, hein. Ce serait dommage d'être obligé de tout casser pour démonter. Donc, bah, pas le choix, vous le faites avec ça. Bon, bah voilà. Normalement, si vous n'êtes pas trop mal démerdé, vous avez réussi à remplacer l'écran de votre téléphone tout seul. Juste faire attention à la batterie, pas la percer, pas de tournevis, rien du tout. Nickel.